crois, j'ai la ferme assurance que le Seigneur vous garde, que sa grâce abonde dans notre vie au nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais nous exhorter à lire Ésaïe chapitre 59, le verset 1er et le verset 2. Ésaïe chapitre 59, verset 1er qui dit ceci: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre. Et le verset 2 dit: Ce sont vos crimes, vos péchés, vos iniquités, ce que vous faites de mauvais. La Bible dit: ce sont vos crimes qui causent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous entendre. Ce sont tes péchés qui empêchent Dieu de t'entendre. Dieu n'est pas sourd. Et sa main n'est pas courte pour te sauver de ta situation. Il faut noter qu'il y a des gens qui ont vécu plus que toi. Il y a des gens qui ont vécu des situations plus difficiles que celles que tu traverses actuellement. Et le comble et le malheur aujourd'hui, ce qui fait vraiment pitié, c'est de voir les gens s'éloigner de Christ pour chercher la solution ailleurs. On court derrière le miracle et on laisse le Dieu de miracle. Que le Seigneur ouvre les yeux à quelqu'un maintenant pour qu'il comprenne que le chemin du salut, c'est Jésus-Christ. Amen. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver. Vous savez, quand vous êtes dans une situation, quand vous êtes dans un problème, la grande question qu'il faut se poser, c'est: pourquoi suis-je dans cette situation? Et c'est d'ailleurs la question que vous vous posez souvent quand les difficultés s'acharnent et s'accumulent dans votre vie. On dit: pourquoi moi? On dit pourquoi c'est moi qui dois traverser tout ça en même temps? Suis-je la seule personne que les problèmes guettent? C'est une très belle question. Mais je trouve que la question qui devait être plus idéale serait: pourquoi Dieu ne répond-il pas quand je prie? Écoutez, là je parle des gens qui se disent chrétiens. Je parle des personnes qui sont des chrétiens. Je parle aussi des personnes qui se disent chrétiens. Parce que nous n'allons pas rentrer dans les paramètres des chrétiens et des religieux. On se dit: pourquoi est-ce que Dieu ne m'entend pas? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Et ta situation est petite devant toutes celles qu'il a déjà traitées. Pose-toi la question: dans quoi suis-je? Qu'est-ce qui est dans ma vie qui empêche Dieu de m'entendre? Dans quoi je mets la main qui empêche Dieu de me répondre favorablement? Et répands-toi de tes péchés. Même si tes péchés sont noirs comme la croisée, Dieu va les laver et ils seront blancs comme la neige. C'est sa promesse, c'est ce qu'il a dit. Alors répands-toi de tes péchés. Reviens à Christ. Consacre ta vie. Mène une vie
une vie d'intimité forte avec le Seigneur. Et c'est alors que tu verras sa grâce, sa main dans ta vie. Maintenant, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, nous voyons les païens qui prient aussi. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ils prient aussi. Quand ils sont accablés par les difficultés, ils crient. Et Dieu, sauve-moi. Et Dieu, fais-moi ceci, fais-moi ceci. Comment veux-tu qu'un père investisse dans la vie de quelqu'un, d'un fils qu'il ne connaît pas? Comment veux-tu, toi en tant qu'un être humain, comment veux-tu dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans la vie de quelqu'un que tu ne connais pas? C'est de ça qu'il est question. Dieu ne te connaît pas. Tu bénéficies d'une grâce universelle. Quand le soleil apparaît, il sèche tes linges comme les linges du chrétien. Tu bénéficies de la grâce universelle de Dieu. Et le Seigneur espère de toi que tu lui donnes ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Tu vas aussi prier, mais le Seigneur ne pourra pas t'écouter. Parce qu'il y a des choses qui sont en toi qui ne lui permettent pas de t'écouter. En fait, vos péchés ou nos péchés sont comme un mur qui nous sépare de Dieu. Et quand nous parlons, Dieu n'écoute pas. Et quand Dieu veut agir, il ne peut plus. Parce qu'il est 3 fois saint. Il est un Dieu très saint. Prie maintenant. Dis Seigneur, j'ai encore des séquelles de péché dans ma vie. J'ai encore des péchés aimés, chouchoutés dans ma vie. Mais je veux les abandonner. Je n'arrive pas à vaincre le péché. Je n'arrive pas à lutter contre le péché. Je n'arrive pas à dire non au péché. Seigneur, viens à mon secours maintenant. Transforme ma vie, donne-moi une vie nouvelle. Accorde-moi la grâce maintenant de mener une vie qui te plaise. Et cela sera ainsi pour toi. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, et tu pries, et tu demandes à ce que Dieu t'exauce. La Bible déclare que sa main n'est pas trop courte pour nous sauver. Mais ce sont nos péchés et nos crimes qui nous éloignent de Dieu et l'empêchent de nous écouter. Veux-tu que Dieu t'écoute? Veux-tu avoir la solution à tes problèmes? Veux-tu être écouté? Veux-tu avoir la solution à ton problème? Veux-tu que Dieu traite ton dossier? Donne ta vie à Jésus. C'est la seule condition, la condition sine qua non pour pouvoir avoir satisfaction totale. Aussi bien dans ce siècle que dans les siècles à venir. Agenouille-toi, ferme tes yeux et dis Seigneur, me voici. Je sais que je suis un pécheur et je reconnais que c'est toi qui m'as sauvé. C'est ton sang qui a coulé sur la croix afin que j'aie la vie éternelle. Je te donne ma vie maintenant et je te supplie de venir siéger à jamais. Change-moi, transforme ma vie et donne-moi une vie nouvelle. La Bible déclare que quand tu viens à Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, transforme ma vie et que je devienne une nouvelle personne. À partir d'aujourd'hui, je suis à toi jusqu'à la fin de mes jours. Tu es béni quand tu fais cette prière et de façon sincère. Que le Seigneur te bénisse et que la main de l'Éternel te sauve et que son oreille soit favorable à tes prières. Amen. Bonne journée à vous. Que le Seigneur vous bénisse.